Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Ceci n'est qu'une introduction. Ne vous en faites pas, je vous avais promis une vidéo devant un paysage faramineux après les Rocheuses et je l'ai filmé, il est prêt et je vais maintenant le partager avec vous. Commençons. Je vous parle aujourd'hui devant une des splendeurs naturelles du Canada, les Badlands de l'Alberta. Ces formations géologiques ne sont pas aussi vieilles qu'on pourrait le penser. Elles ont pris forme il y a 13 000 ans. Ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin de la dernière ère glaciaire, les glaces ont fondu et il y a des torrents d'eau qui se sont déversés sur une bonne partie de l'Amérique du Nord. Et ici en Alberta, ils ont découpé le terrain pour former ces formations que nous voyons aujourd'hui, et les Grands Lacs entre autres, et ça donne des paysages. On dirait qu'on est sur une autre planète. Et aujourd'hui, vous n'entendrez pas de bruit de véhicule car je suis dans un coin isolé, nous serons tranquilles et je pourrai vous parler en toute quiétude devant ce spectacle naturel fabuleux, pas de fumée d'incendie, donc une bonne visibilité. Aujourd'hui, nous allons parler de la Convention de 2025, la Convention du culte pur ou Pure Worship. Et nous allons parler d'un discours qui a été fait par un certain Dennis Caparelli, qui travaille au Collège central. Et il a parlé de l'homosexualité. Et oui, l'homosexualité. Je ne vous montrerai pas d'extrait, car je suis ici en Alberta et je n'ai pas accès à toutes ces choses-là et je n'ai pas le temps non plus d'éditer la vidéo, etc., etc. Mais je vais vous dire ce qu'il a dit. Alors, voici un extrait. Imaginez que vous êtes au travail ou à l'école, c'est l'heure du dîner, et vous entendez qu'il y a un groupe qui parle d'un sujet controversé, peut-être l'homosexualité ou les identités de genre ou la politique. Vous espérez qu'ils ne vous remarqueront pas, mais soudainement, ils se retournent et vous demandent « Et toi, qu'est-ce que tu en penses? » Si vous êtes comme moi, peut-être que vous gelez, que vous n'êtes pas sûr quoi dire. Ce n'est pas que nous doutons ce que la Bible dit, c'est juste que ceux-ci sont des sujets qui sont délicats. Nos collègues d'école ou de travail, peut-être ne comprendront-ils pas pourquoi nous avons nos croyances. Ils penseront que nous sommes bizarres. Ils pourraient même être offensés. Comment pouvons-nous gérer des situations comme celle-ci? Voyons l'exemple de Jésus. Oui, Jésus. Il avait beaucoup à dire sur le sujet de l'homosexualité. Il avait tellement de choses à discuter sur les identités de genre. Ah ouais, M. Caparelli, j'en doute fortement. En fait, je crois que si je me souviens bien, Jésus a été silencieux sur ces sujets en particulier. Il n'a pas dit un traître mot là-dessus. Donc, ceci est Dennis Caparelli. Et il donne une partie d'un symposium des leçons de ce que Jésus a dit. Et son discours à lui, c'est « Aucun homme n'est monté au ciel ». Et il parle de choses que les témoins de Jéhovah, particulièrement les jeunes témoins de Jéhovah, vont rencontrer de façon routinière, où on les défie, où on met leurs croyances au défi. Cela va arriver continuellement, à l'école en particulier. Et lorsqu'on vous demande la question « Que pensez-vous de l'homosexualité? » Et on dirait que Dennis Caparelli, il pense que c'est un problème du point de vue, pas nécessairement de qu'est-ce qu'on croit, mais comment on l'exprime d'une façon qui ne va pas offenser les gens. Je crois que c'est un peu plus compliqué que cela, ce que Caparelli essaie de nous dire. Souvent, quand on nous demande ces choses, ce n'est pas nécessairement qu'un témoin de Jéhovah ordinaire croit complètement ce que l'organisation de Watchtower enseigne sur l'homosexualité, par exemple. C'est que vous savez que vous devez croire et que vous devez répéter toutes ces choses, que vous les croyez ou non. Et parce que vous ne comprenez pas ou vous ne croyez pas ces choses-là complètement vous-même, cela rend la chose plus difficile pour vous, en tant que témoin de Jéhovah ordinaire, pour persuader les gens. Et je crois que ça, en bout de ligne, c'est le problème que la plupart des témoins de Jéhovah font face lorsqu'ils sont confrontés avec, entre guillemets, des sujets controversés tels que l'homosexualité. Retournons à M. Caparelli.
Qu'est-ce qui peut nous aider à parler de sujets controversés comme ceux que nous avons mentionnés plus tôt, ou à propos des fausses croyances comme l'enfer, la Trinité ou l'évolution? Colossiens 4, verset 6. Que vos paroles soient toujours gracieuses, assaisonnées de sel. Ainsi, vous saurez comment répondre à chaque personne. Quelle est la première chose qui peut aider? Il faut être bon et avoir du tact. Nos paroles devraient être gracieuses, assaisonnées de sel, comme le dit Paul. Avez-vous déjà mangé un repas qui n'a pas de sel? Ce n'est pas très bon. Bien entendu, un repas pourrait avoir une valeur nutritive semblable avec ou sans sel, mais sans sel, une personne prendrait une bouchée et ne voudrait plus continuer à manger. De façon semblable, si nos paroles ne sont pas gracieuses, celui qui nous écoute ne voudra pas continuer à écouter au message de la Bible. Je suis sûr que vous ne mettez pas du sel sur un morceau de viande de la même façon que vous allez en mettre sur une salade. Différents repas requièrent différentes quantités de sel. Ainsi, différents sujets requièrent différentes quantités de gracieuseté. C'est ridicule. Continuons avec Caporelli, là. Et des sujets sensibles requièrent beaucoup de sel, beaucoup de gentillesse et beaucoup de tact. On dirait que Dennis Caporelli aime beaucoup cette métaphore sur le sel, n'est-ce pas? Il dit que lorsque les témoins de Jéhovah rencontrent des sujets controversés, ce qu'ils doivent faire, c'est être doux et gracieux et avoir du tact. Je ne suis pas sûr que cela va toujours fonctionner comme il faut, parce qu'en bout de compte, beaucoup de ce que les témoins de Jéhovah croient sont complètement aberrants, pour le dire d'une façon polie, pour assaisonner mes paroles avec du sel, si vous me permettez. Par exemple, Caporelli ici décrit l'évolution comme étant un faux enseignement. Et je veux que vous preniez note de cela si vous regardez cette vidéo en tant que quelqu'un qui n'a jamais été impliqué avec les témoins de Jéhovah. Vous êtes peut-être juste curieux sur quelles sont leurs croyances ou qu'est-ce qu'ils ne croient pas ou qu'est-ce qu'ils croient. Et tout de suite, nous apprenons que l'homosexualité est un sujet controversé. En d'autres mots, les témoins de Jéhovah et Watchtower ont une position très forte là-dessus. Nous allons entendre un petit peu plus à propos de cette position forte et quelle est leur opinion sur l'homosexualité, entre guillemets. Et voici en quelques mots, ils ont complètement rejeté la science de l'évolution comme étant un faux enseignement. Ça vous donne une idée de ce qu'ils vont dire sur l'homosexualité. Et là, je comprends que certains d'entre vous qui ont grandi avec des croyances fondamentalistes, pas nécessairement seulement les témoins de Jéhovah, mais ceux qui ont été élevés peut-être en pensant que la Bible est la parole inhérente de Dieu et que l'humanité a commencé au Jardin d'Éden avec Adam et Ève. Il y a beaucoup de gens, pas seulement les témoins de Jéhovah, qui ont des problèmes avec l'évolution. Ils diront, ah, l'évolution, c'est seulement une théorie. Alors, je vous demanderai de faire un peu de recherche sur ce que veut dire le mot théorie dans un contexte scientifique. Et pour vous donner un indice, la gravité est aussi une théorie. Nous avons une théorie de la gravité faite par Newton et personne ne questionne si la gravité est vraie. Nous avons la gravité et nous avons la théorie de l'évolution. Et si vous prenez le temps de creuser dans ce sujet et apprendre plus au sujet de l'évolution et comment elle fonctionne et quelles sont les preuves que nous avons en faveur de l'évolution, et oui, il y a de l'évidence et des preuves pour le soutenir, eh bien, plus vous regarderez cela, et plus vous allez réaliser que ce que Caporelli est en train de dire, et vous réalisez qu'il encourage les témoins de Jéhovah à manipuler les gens, à faire semblant de peut-être être d'accord avec eux, mais tout à coup changer le sujet à un certain point. Il encourage les témoins de Jéhovah à faire semblant. Lorsqu'il décrit le sel, quand il décrit mettre du sel sur vos aliments, ce qu'il veut dire réellement, c'est trouver des manières de persuader les étrangers que les témoins de Jéhovah et leurs croyances sont vraies, en leur donnant un maquillage d'être agréable
à ce que les autres peuvent penser. Et pour prouver tout ce que je viens de vous dire, voici ce que M. Caporelli dit dans son discours. Alors, comment pouvons-nous rajouter de la gentillesse et du tact à notre conversation? Voici quelques suggestions. Lorsque c'est possible, essayez d'être d'accord avec l'autre personne. Essayez de le complimenter sincèrement. Avant de partager le message de la Bible, essayez de trouver un terrain commun, trouver quelque chose sur lequel vous êtes tous les deux d'accord et commencez avec cela. Une autre façon d'avoir du tact, c'est de ne pas être argumentatif. Argumenter et attaquer les croyances de quelqu'un, c'est comme brûler la maison d'un voisin seulement parce qu'elle est mal construite. Ce voisin ne serait pas content et il se battrait avec énergie pour essayer de défendre sa maison et il nous verrait comme étant l'ennemi. Ainsi, si nous attaquons les croyances des autres, ils voudront tout simplement défendre leurs croyances encore plus et ils nous verront comme étant l'ennemi. Au lieu de cela, c'est souvent mieux de simplement montrer à la personne la vérité qui est tellement belle. Ceci serait comme construire une belle maison, l'autre côté de la rue de ce voisin avec sa maison mal bâtie et l'inviter à visiter la nouvelle maison. Lorsqu'il verra à quel point elle est belle, il voudra emménager dedans. Ensuite, il donne l'exemple d'une étudiante témoin de Jéhovah qui apparemment a fait face à cette question. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais ça va nous donner une bonne indication de ce que Watchtower et les témoins de Jéhovah pensent sur l'homosexualité. Alors, continue Dennis Caporelli. Qu'a fait Nicolas? Eh bien, elle n'a pas attaqué le point de vue de ses collègues de classe sur l'homosexualité. Elle n'a pas dit que Dieu pense que les actes homosexuels sont contre nature, même si c'est vrai. Elle a tout simplement dit, nous ne soutenons pas l'homosexualité. Mais cela ne veut pas dire que nous haïssons les gens. Elle a utilisé l'exemple de fumer la cigarette. Oui, la gentillesse et le tact peuvent faire un long chemin pour réussir à toucher les cœurs de ceux qui nous écoutent. Apparemment, c'est comme ça que les témoins de Jéhovah sont supposés persuader les non-témoins de Jéhovah que lorsqu'on aborde de tels sujets comme l'homosexualité, un autre sujet controversé, M. Caporelli l'a décrit comme étant contre nature. Ça, c'est la position que les témoins de Jéhovah prennent sur l'homosexualité. C'est contre nature. Mais ce qu'il dit ici, c'est de ne pas utiliser ce mot-là. Ne soyez pas honnête à propos de ce que vous pensez sur ces choses. Ne soyez pas argumentatif. Ne dites rien qui pourrait être inflammatoire. Essayez de trouver un terrain commun. De manipuler la personne à qui vous parlez à penser que vous êtes d'accord sur un quelconque sujet et ensuite subtilement introduire vos arguments d'une façon qui est attirante et aussi subtile que possible. Je crois que cela, c'est vraiment être manipulateur et hypocrite, personnellement, et je trouve intéressant que sa métaphore à propos de brûler la maison de quelqu'un pour démontrer qu'elle est mal construite est particulièrement fausse. Ne serait-il pas mieux, dit-il ensuite, de laisser votre voisin dont la maison que vous vouliez brûler, eh bien, le laisser visiter votre maison et peut-être voudra-t-il y aménager? Je ne pense pas que Dennis Caporelli a bien réfléchi à cette métaphore, parce que si le voisin aménage chez vous, où est-ce que vous allez vivre? Le voisin est maintenant propriétaire des deux maisons, la sienne et celle qui était la vôtre. Ouais. Dennis, lors de l'époque de l'école théocratique, je crains que tu avais une mauvaise note dans ce qui avait trait aux illustrations. C'est un fait. Mais vraiment, un discours intéressant qui démontre à quel point les témoins de Jéhovah peuvent être manipulateurs et hypocrites lorsqu'ils essaient de convertir les autres, lorsqu'ils essaient de les convaincre d'accepter leurs croyances qui sont franchement passées date et repoussantes. Alors, avant de conclure la vidéo d'aujourd'hui, tel que promis dans mon introduction, je vais vous donner quelques prises de vue que j'ai faites au cours de ma visite de ces paysages spectaculaires et
D'ici à ce que je fasse mon prochain vidéo, je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous et à la prochaine.